tuto pour réaliser une macro simplement et sans connaître un langage informatique de programmation. Cette macro sera utilisée pour réaliser une tâche répétitive. Je m'assure d'abord d'avoir l'onglet développeur dans le ruban. Si ce n'est pas le cas, je vais dans le bouton Office, option Word, et je regarde que afficher l'onglet développeur soit bien coché. S'il n'est pas coché, je le coche, je clique sur OK. Je vais maintenant enregistrer une macro, je vais lui donner un nom, et c'est faire une petite description, c'est pas obligatoire, changement de texte, mais si j'ai plusieurs macros, ça me permet de savoir ce que j'ai fait sur cette macro là, et je vais lui affecter donc un raccourci, soit un raccourci bouton, soit un raccourci clavier. Je vais choisir ici raccourci clavier, je vais mettre CTRL D, CTRL puisque ce sont à chaque fois les commandes spécifiques, on connaît tous les raccourcis, copier, coller, etc. Ici donc je vais mettre CTRL D pour dyslexie. J'attribue, je ferme. Je remarque que mon curseur s'est transformé en petite cassette. Je vais pouvoir donc maintenant enregistrer toutes les modifications qui seront applicables sur mon texte. Je vais dans l'accueil. Je sélectionne par exemple que je veux tout. Donc je sélectionne tout. Je demande de l'Arial, une police en 12. Dans le paragraphe, je vais faire un petit retrait au niveau de la première ligne. Ici, chaque fois, je vois le modèle que ça donne. Je peux ensuite effectuer d'autres changements. Exemple. Donc, je cherche effectivement, rechercher tous. Le mot-clé, c'est marchandisage. Et je veux le remplacer par une police. Gras 12 avec une couleur de soulignement, je vais mettre bleu, je fais OK, remplacer tout, le changement est fait. Je peux ensuite changer pour tout, par exemple l'espacement des caractères, où je vais demander à ce qu'il soit étendu. On voit donc les changements ici, normal, et si je fais étendu l'espacement des lettres, je peux, si je veux, augmenter un petit peu plus l'espacement. OK. Je peux vérifier le reste. Je peux aussi avoir des interlignes d'1,5. Voilà, je fais des interlignes d'1,5. Et je peux changer aussi, si je veux, la couleur du texte. Ici, puisque j'ai déjà pris la couleur bleue, on va changer pour mettre une autre couleur. Lorsqu'on a terminé, arrêtez l'enregistrement. Et ensuite, donc voilà mes changements par rapport au texte initial. Après, j'ai deux possibilités pour changer mon texte. Donc ça, c'est le changement que j'ai opéré. Alors ici, deux possibilités. Soit j'appuie sur CTRL D qui va me permettre de changer directement le texte, ou je m'en vais dans développeur, macro, je vais chercher ma macro et je vais faire exécuter.
puisque j'ai déjà fait un raccourci clavier, j'ai plus qu'à faire CTRL D, le changement se fait automatiquement. Il n'y a plus qu'à faire des macros différentes pour des changements répétitifs dans les cours.